projection, il doit y avoir aussi un scénariste, il y a des photographes et il y a aussi des caméramans. L'exécution est vraiment très souvent très grand public. Soit les gens montent dans les arbres pour regarder, ils ont aussi parfois, s'ils habitent loin, parfois les Allemands leur prêtent des jumelles. La photographie, c'est un moulage par le truchement de la lumière, et nous, on va pouvoir, à travers l'album d'Auschwitz, se rendre compte qu'il s'agit d'un moulage du visage des morts que la lumière a imprimé sur la pellicule. Que pense-t-il des faux grossiers diffusés sur des dizaines de sites azéris, sans compter des photos de squelettes? Et on se demande donc par quel processus de décomposition fulgurant des corps auraient été réduits à l'état de squelettes en l'espace de 3 jours. Si vous voulez, ils ont élaboré une espèce de méthode négationnisme qui s'appelle l'hypercriticisme, c'est-à-dire que toute contradiction, alors vous savez ce que c'est une source orale, c'est-à-dire que par essence, quand on évoque des choses ou quand on parle, on peut toujours trouver quelques contradictions. Donc toute contradiction équivaut à la nullité du témoignage. Le premier effet du génocide est d'abord de créer du silence. Et ce silence-là, comme Valérie expliquait, les négationnistes vont essayer de s'en emparer. Ils vont essayer de le combler à leur manière. J'ai le sentiment que quand je dessine, je n'essaye pas de rendre les choses amusantes, j'essaye de les vaincre et de dépasser la monstruosité que je peux ressentir. Ce qu'ils vont faire, ce qui est intéressant, ce qui est assez intéressant à étudier, c'est qu'ils vont utiliser les outils même des mécréants, c'est-à-dire des Occidentaux et notamment des Américains, Internet, la télévision, les vidéos, pour pouvoir rebalancer contre eux, si vous voulez, un message de guerre. Emina Chosa, qui chante dans ce clip et qui a fait le plus de chansons de mémoire comme ça au Rwanda, à chaque fois commandées par les associations de rescapés. Et ça s'explique aussi par le fait qu'il y a très peu d'historiens qui travaillent sur le Rwanda, donc finalement il y a plein d'endroits sur lesquels l'histoire locale du génocide on ne la connaît pas. Donc finalement les premiers historiens locaux, ce sont ces chanteurs. On ne prend pas une photo d'un Rwandais qui n'est pas digne. Comme vous dites qu'il y a les Syriens, comme vous dites qu'il y a les Daesh, comme vous dites qu'il y a les Centrafricains, comme vous dites qu'il y a les Boko Haram, si on ne se mobilise pas les gens qui pensent, simplement dans 25 ans, on réfléchira pourquoi aujourd'hui on n'y a pas pensé.